Alors, qu'est-ce que c'est que le HIIT? Ça, c'est la troisième porte d'entrée de l'hormèse physique. HIIT, en anglais, ça veut dire High Intensity Interval Training. Ça veut dire le sport fractionné haute intensité. C'est une façon de s'entraîner qui est courte dans le temps, où vous poussez au maximum de vos capacités. Donc, vous pouvez avoir 90 ans ou 75 ans en fonction de votre corps, de votre capacité physique, de votre force, de votre souplesse. Encore une fois, tout est relatif. Le curseur de l'intensité, il est très facile à ajuster en fonction d'où vous en êtes. Encore une fois, je vous guiderai à travers un protocole qui est adapté et progressif. C'est vraiment important, adapté et progressif. Et vous allez voir qu'en 4 minutes, par exemple, avec un protocole qu'on appelle Tabata, eh bien, ça équivaut, pareil, à 45 minutes de sport à intensité moyenne. En 4 minutes, c'est une façon fun, encore une fois. Ça, c'est important de rééprouver du plaisir dans l'activité physique. C'est une façon fun de se challenger et d'expérimenter son corps, de reprendre contact avec son corps, de refaire du sport qui va stimuler énormément de choses vertueuses dans votre corps. Il y a toujours cette cascade, cette même cascade hormonale et enzymatique qui se stimule dans votre corps à travers la chef de file. C'est une hormone qu'on appelle la PGC1 alpha. Et ce qui est génial, c'est que peu importe la porte d'entrée, la pratique hormétique que vous choisissez, là on a déjà vu l'apnée, on a vu le froid, on aurait pu parler du chaud aussi, mais on le verra prochainement. Là, on parle du sport haute intensité court intervalle. Ça stimule toujours ce chef de file qui est la PGC1 alpha, qui va stimuler, comme le disait Ambre, la transformation de la graisse blanche en graisse brune à travers l'irisine et à travers d'autres hormones qui vont permettre cette transformation. Je pense aussi, ça va stimuler notamment la croissance neuronale à travers une hormone qu'on appelle la BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui permet donc d'avoir une meilleure santé au niveau neuronal. Ça va contrôler la croissance cellulaire à travers une hormone qu'on appelle la mTOR. Ça a vraiment ces stress hormétiques ont vraiment la vertu de stimuler cette cascade physiologique neuro-hormonale qui va vraiment renforcer votre immunité et qui va vraiment, encore une fois, comme je le disais au début de la séance, qui va favoriser la biogénèse, on appelle ça de mitochondries, la fabrication de nos usines à gaz au niveau cellulaire. Et en plus, on gagne du temps pour le coup, pour ceux qui sont tout le temps, qui ont l'impression de pas avoir le temps de faire de sport. Exactement. Alors là, on a plus d'excuses, tu as raison, parce que dans nos journées, on a tous 4 minutes et vous allez voir que c'est une façon concise, rigolote, fun de faire du sport qui va stimuler, ça stimule aussi, j'aurais pu le dire dans les cascades hormonales, énormément l'hormone de croissance, Donc, c'est vraiment quelque chose qui à différents niveaux va vous stimuler, va stimuler votre feu intérieur et votre vitalité. Et ça veut pas dire, David, qu'il faut abandonner totalement, du coup, les trainings plus lents ou… Non, au contraire, c'est quelque chose qui vous êtes déjà sportif, que vous allez pouvoir incrémenter et implémenter dans votre vie, qui va renforcer votre pratique sportive. Si vous n'êtes pas sportif, si vous avez une vie sédentaire, eh bien, ça va vous encourager à remettre du mouvement dans votre vie. Ça, on le verra ensemble. Et si vous êtes déjà sportif, eh bien, ça va juste faire booster vos performances parce que avec toute cette cascade hormonale qu'on vient de voir, là, je viens de vous parler de l'hormone de croissance. On a vu la BDNF, la mTOR, on a vu l'irisine. Tout ce que va gérer cette PGC1 alpha va vraiment être une cascade neuro-hormonale qui est vertueuse et qui va littéralement… tu sais bien que j'aime bien parler de biohacker. C'est vraiment du biohacking pour augmenter ses performances physiques.